On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de la 36e édition du congrès AA avec amour. On va recevoir tantôt 3 alcooliques anonymes qui vont témoigner, qui vont partager bien sûr et parler des activités entourant ce congrès qui se tient ce samedi à la polyvalente Armand-Racicot. Mais d'abord, elle est en préparation de son premier album. Elle parle et chante 3 langues et j'ai nommé Carissa Vallès. On l'avait reçu l'année dernière, carrière évidemment en pleine ébullition, projet, rêve. Là maintenant, on parle d'un premier album. Il semble également avoir beaucoup voyagé au cours de la dernière année. C'est Carissa Vallès. Bonsoir et bienvenue. Allô, bonsoir. Ça va bien? Bien oui, toi? Oui. Merci de me recevoir. Bien, ça fait plaisir parce que d'ailleurs, je voyais un article dans le Canada français tout récemment qui faisait un peu une mise à jour, une mise à niveau de ta carrière. Oui. On s'était vu, nous, l'année dernière aussi. Tu avais participé aux Fêtes du Canada. Oui, juste avant de la Fête du Canada, oui. Bon, et pourtant, l'année qui avait précédé aussi, donc l'autre année, tu étais aussi en projet, tu avais voyagé, tu étais allé en Californie, également en Amérique latine et tout ça. Là, en quoi ont ressemblé, disons, les 12 derniers mois? Je dirais ça a pas mal été concentré dans les 6 derniers mois. Il y a eu beaucoup de choses qui sont arrivées. En fait, notre but à nous, c'était de fortifier mon équipe qui m'entoure, dans le fond, avec qui je travaille côté artistique. Puis, notre but, c'était vraiment d'aller à la rencontre de nouvelles personnes qui s'intéressaient au projet, puis qui allaient embarquer avec nous dans l'aventure. Donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup fait de voyages. J'ai été à New York, j'ai été travailler avec des gens qui sont signés par Sony. J'ai été à Miami, travailler avec des gens du côté de Warner Music, qu'eux, ils sont spécialisés dans la musique pop. Puis, ça, je me suis pas mal promenée vraiment pour aller rencontrer des gens, attirer des nouveaux collaborateurs, trouver des nouvelles personnes dans l'équipe. Pas mal ça. Bon, parce qu'évidemment, toi, tu as évidemment la capacité de parler et de chanter dans 3 langues. Oui. Ça, évidemment, c'est un avantage. Tu me corrigeras, mais j'ai l'impression aussi que tu essaies de bâtir une carrière qui pourrait justement mettre en valeur ces 3 volets de ta personnalité en tant qu'artiste. C'est ça. Mais évidemment, le monde est grand comme ça. Et pour percer dans ce milieu-là, ça prend parfois simplement une étincelle, un contact qui fait qu'on se trouve à... Tu sais, je regardais l'exemple de Ima, qui est allé du côté, je sais pas, c'est de la Tunisie. Je pense que oui. Bon, c'est ça. Tunisie ou Turquie, là, je me rappelle Turquie, pas. je pense. Turquie. Ouais. Où il y a quelqu'un qui l'a entendu une fois ici au Canada, puis qui finalement... Bon, parfois, c'est ça, c'est un élément marquant dans une carrière. Donc, toi, tu dis, dans la dernière année, surtout les derniers 6 mois, fortifier l'équipe, refaire encore des contacts. Ouais. Et là, est-ce qu'on est dans les premiers balbutiements d'un premier album? Oui, en fait, l'album est tout enregistré déjà. Je l'ai fait au mois de mars. Je suis allée faire ça avec l'équipe de Huge Music, qui est une équipe qui est basée à Miami, qui a travaillé avec Pitbull. Eux autres sont spécialisés dans le pop. Donc, je suis allée faire l'album avec eux. Présentement, on est en train de finaliser les dernières choses pour lancer le premier single qui devrait être lancé au mois de mai. Je n'ai pas encore de date exacte, mais d'ici 2 semaines, là, je devrais en avoir une. Bon. Et ce premier album va contenir des chansons uniquement en anglais, en espagnol, français aussi? Ce qu'on avait pensé faire, c'est en mettre à peu près 8-9 en anglais, puis en mettre 2 autres français-espagnol. Donc, admettons, j'aurais une version espagnole d'une chanson en anglais, puis même chose avec le français, j'aurais une version française d'une chanson anglaise qui est sur l'album. Est-ce qu'on parle ici de matériel original à 100 %? Oui. C'est tout, ça a tout été écrit par moi et quelques collaborateurs avec Huge Music. Donc, c'est vraiment, on est parti de zéro, on a écrit des chansons ensemble, puis ouais, c'est tout original. Bon, toi, principalement, tu t'occupes de quoi? Des paroles? Paroles, mélodies. Paroles et mélodies. Oui, c'est ça. Étant donné que je ne suis pas musicienne, je fais juste ça. Bon. Et ça va ressembler à quoi? C'est formaté pour un produit radiophonique? Oui, c'est vraiment... radiophonique, comme vous dites, c'est plus commercial aussi que ce que je faisais avant. Avant, j'étais plus concentrée dans le pop-rock. Maintenant, c'est vraiment... on a évolué ça au style pop électronique latin. Donc, c'est vraiment quelque chose qui fit, dans le fond, avec ce qu'on retrouve à la radio et tout ça. Ouais. Bon. Qu'est-ce que ça demande comme somme de travail de s'investir autant dans un projet comme celui-là avec des déplacements, puis il y a des coûts de reliés à ça aussi? Oui. Ça représente quoi pour toi et pour ton équipe aussi, là?
Ce projet-là, je te dirais, ça fait à peu près 3 ans qu'on travaille dessus. C'est sûr que c'est ces derniers mois que j'ai beaucoup voyagé parce qu'on est tout en train de finaliser ce qu'on a fait là 3 ans. Puis c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. C'est sûr que des fois, tu sais, quand, mettons, quand ça fait 2 ans que tu es là-dessus puis que tu ne vois pas encore les résultats, c'est un peu décourageant, mais il ne faut pas laisser tomber. C'est pour ça que j'ai une équipe superbe qui travaille avec moi. Eux autres, ils m'encouragent tout le temps. Puis, c'est ça, tu sais, on est en train de voir enfin le résultat, puis c'est vraiment motivant. C'est vraiment. Bon. D'où origine le projet et qui sont justement ces gens là, qui ont cru en toi et qui investissent du temps et de l'argent depuis 2-3 ans avec toi? Là? Quand j'ai eu 20 ans, je crois, j'étais allée voir Mario, que lui, c'est mon beau-père. Puis lui, c'est un homme d'affaires. Puis je lui ai dit, Mario, moi, ce que je veux faire dans la vie, je veux être chanteuse. Et il m'a dit, OK, c'est bon. Il dit, t'as vraiment réfléchi? Je suis comme, oui. Ça faisait à peu près 8 ans que je faisais des concours. Tu sais, je ne savais pas trop si c'était juste pour le fun ou si c'était vraiment sérieux. Puis, quand j'ai eu 20 ans, j'ai vraiment dit, c'est ça que je veux faire. Fait que là, il m'a dit, OK, c'est bon. Fait que là, c'est cette année-là, dans le fond, qu'on a fait mon premier EP, qu'on a lancé sur iTunes, puis sur d'autres plateformes électroniques. Puis, c'est avec ce EP-là que, dans le fond, on a comme fait un test avec ça pour voir si. C'est comme une carte de visite. C'est ça. C'était un test pour nous, voir si moi, j'étais vraiment sérieuse là-dedans. Donc, on a pris ça. On est allé en Californie. Là, on a vu qu'on avait beaucoup de résultats positifs. Donc, c'est à partir de là, je crois, qu'on a eu la confirmation que c'était vraiment sérieux. Puis c'est à partir de là qu'on a commencé à vraiment travailler le projet. Puis, d'autres gens se sont greffés à notre équipe. Puis là, c'est ça. Aujourd'hui, on est rendu où est-ce qu'on est. Bon, tu dis, il y a parfois des moments de découragement, mais on le voit, puis on regarde dans les 12 dernières années avec les Star Academy, La Voix et compagnie, toutes sortes de Mixmania, donc toutes sortes de concours. Puis quand tu écoutes le profil de ces gens-là, il y a des gens qui ont eu des hauts et des bas. Je regardais une des filles, justement, La Voix, qui s'était présentée à Granby, mais finalement, c'est Isabelle Boulay qui a gagné. Dans la même année. Tu te dis, pourquoi elle, puis pourquoi pas l'autre? Donc, il y a des concours de circonstances qui arrivent comme ça. Est-ce que pour toi, tu avais aussi envisagé de participer à ces concours-là, ou si tu voulais vraiment prendre une voie qui était différente, là? Quand j'étais jeune, je dirais, j'ai fait beaucoup de concours. Puis à un moment donné, je me suis tannée. Je me suis dit, je vais essayer de faire mon propre chemin. Puis pour l'instant, en ce moment, c'est ça que je fais. Plus tard, je dis pas non au concours, si jamais. Ouais. Mais pour l'instant, ça va bien en faisant mon chemin, donc je reste là. Mais ça, c'est quand même des beaux concours. J'écoute ça, puis je trouve ça le fun. Là. Donc, ce premier album qui est en préparation va porter, dans le fond, quelle bannière au niveau de la distribution et tout ça? C'est quelque chose, en ce moment, on est en train de faire des négociations avec 2 majors, des labels, puis il n'y a rien de confirmé encore. C'est pour ça que je ne peux rien dévoiler, mais je dirais que d'ici à peu près un mois, je devrais avoir une bonne nouvelle à dire. Une fois cet album lancé, puis il sera lancé, donc, j'imagine, partout, puis ce sont avec iTunes aujourd'hui, c'est à travers le monde. Après ça, c'est quoi la prochaine étape? C'est de booker ou de monter un spectacle? Oui, c'est ça. C'est vraiment de faire la promotion pour le single, faire des apparitions, des performances, monter un spectacle aussi éventuellement. Donc, ouais. Bon, il y a aussi pour les gens, puis je vous invite à aller voir sur le site internet carissavales.com, il y a déjà certains éléments, notamment des vidéos. Je regardais justement aujourd'hui une reprise de Cyndi Lauper. Oui, en espagnol. En espagnol, que tu as fait, puis tu as aussi d'autres chansons qu'on peut voir là, dans les clips. Là. Donc, il y a déjà eu du travail de fait au niveau des vidéos. Oui, c'est ça, c'était des covers. Je me suis amusée à faire l'année passée. Je me suis amusée à traduire des chansons, puis à les adapter à ma façon. Donc, c'était vraiment cool comme expérience, c'était le fun. Mais oui, c'est ça. Donc, ça, c'était vraiment des covers. Mais là, en ce moment, je suis en train de travailler des chansons originales. Ça ne sera plus des covers. Donc, album, spectacle. Est-ce que tu as déjà certaines prestations à venir ou de confirmer dans la prochaine année? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant? Non. Parce que, justement, il y a du monde qui me demande ça. Puis nous, en fait, ce qu'on voulait, c'était vraiment de choisir mon style. Parce qu'on était vraiment comme... On savait pas trop où est-ce qu'on s'en allait. Puis on voulait pas faire des performances avec des chansons que c'était pas sûr que ça allait être ça à la fin. Donc, on voulait vraiment bien se préparer. Puis dès qu'on sera prêt, là, on fera un spectacle qui... Donc, c'est d'avoir un plan de match. C'est ça. De le suivre à la lettre. C'est ça. Quitte à ce que ça prenne peut-être un peu plus de temps. Exact. Être bien préparé. Mais pour éviter, là, des fois, de divaguer à gauche et à droite. Exact. Puis comme on dit, on est dans un monde de marketing aujourd'hui, puis il n'y a rien de pire qu'une marque, qu'un brand qui est mal ficelé un peu. Là. Donc, pour toi, c'est le chemin. C'est ça.
Dans tes moments de découragement, tu te dis quoi? Bon, tu sais, dans mes moments de découragement, ces temps-ci, ça arrive moins, ce qui est le fun. OK. Mais non, je vais juste voir ma famille. C'est vraiment eux qui me supportent depuis le début. C'est eux qui savent me ramener, je pense. Ouais. C'est ma famille, mes amis qui me soulèvent tout le temps quand je vais ça. Et là, est-ce que tu as de prochains déplacements de prévus pour les projets? Le prochain déplacement, je pense, c'est à New York, dans à peu près 2 semaines. C'est pour justement aller continuer à négocier avec Major là-bas. Puis c'est ça. C'est pas mal ça. Je suis comme, je sais pas quoi dire. Je peux pas trop en dire. C'est ça, il y a des bouts confidentiels, oui, on ça, comprend oui, ça. pour l'instant. Bien, on va te souhaiter donc la meilleure des chances. Merci. Bien curieux de voir et d'entendre ton premier album. Probablement un clip vidéo aussi qui va suivre avec le single. Mais dans le fond, toutes les nouvelles, si vous voulez en savoir plus sur moi, c'est vraiment sur mon site internet, carissavalès.com. Sinon, j'ai ma page Facebook aussi, Carissa Valès. Là-dedans, là, j'écris vraiment toutes les nouvelles. Je mets beaucoup de photos aussi. Donc, si les gens veulent me suivre, c'est tout là-dessus. Merci beaucoup. Merci. Bonne chance. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous parle d'un événement qui se tient samedi, le 19 avril, à la Polyvalente Armarasco. Ce samedi 19 avril, à la Polyvalente Armand-Racicot à Saint-Jean-sur-Richelieu, va se tenir la 36e édition du congrès AA avec Amour, donc le congrès 2014. 3 invités pour nous en parler, puis vous allez comprendre évidemment qu'on va protéger leur identité au cours de cette entrevue. Donc d'abord, Étienne, bonsoir. Bonsoir. De même que Thomas, bonsoir. Bonsoir. Et Francis, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, Étienne, ça fait quand même quelques années qu'on te reçoit donc pour parler du congrès. En quoi on peut se renouveler dans un événement comme celui-ci, qui, grosso modo, se ressemble d'une année à l'autre? Mais de votre côté, là, qui vous vous en occupez depuis quelques années, qu'est-ce que vous faites pour renouveler un peu l'événement? On essaie de mettre un peu de nouveau. Comme cette année, on a une nouveauté, c'est une pièce de théâtre. Ça ressemble un peu à... Voyons. Le fantôme de l'opéra. Ça ressemble à ça, mais c'est le fantôme de l'aube AA. Okay. C'est un petit cliché qu'on donne. Et la pièce de théâtre va ressembler à quoi? La pièce de théâtre, c'est vraiment comme le fantôme de l'opéra, mais plus rock. Puis il va y avoir de la musique, un band dessus, puis il va y avoir du monde qui va chanter, puis il va y avoir c'est ça qui, à place de parler, bien, ça va être chanté. Bon. Thomas, ça fait combien d'années que vous fréquentez le mouvement AA? Ouais, dimanche, ça fait 33 ans. Wow! Continue. Continue? Continue, oui. Pas de rechute? Pas de rechute. Et il y a 33 ans, est-ce que c'était la première tentative d'année? Oui. C'était la suite d'une partie de sucre à Mont-Saint-Grégoire, d'ailleurs. Et puis, j'avais eu... je connaissais AA un peu parce que mon père il était membre. Et puis, ma mère, elle me donnait de gros livres pour le lire pour aider mon père, mais j'ai l'impression qu'elle me donnait pour que je m'aide moi-même. Et puis, à un moment donné, le dernier brosse que j'ai eu, là, c'était monumental. Et une de mes grandes amies avec qui j'ai passé la journée, elle m'a dit que dans le couvent en bas, il y avait un meeting, puis je serais mieux d'y aller. Puis je suis allé, puis j'ai pas regretté. 33 ans, puis pas de Et vous rejet. aviez quel âge à l'époque? J'avais à peu près 34 ans, à peu près. Et vraiment, la consommation d'alcool est en train de ruiner votre vie à ce moment-là? Bien, ce qui est arrivé, c'est que je travaillais encore. J'ai pas perdu mon emploi, tout ça. J'avais des cartes de crédit qui me couraient après. J'avais des emprunts. Côté financier, c'était pas mal rough. Mais côté de vie personnelle, là, j'avais plus d'amis.
Les gens se fuyaient. Si j'arrivais dans un club, là, mais jusqu'à temps que je payais la traite, ils étaient bien contents, mais une fois que je payais plus, c'était parti. Ouais. Et puis, je recevais souvent à la maison, puis un de mes copains m'avait dit une fois, la journée que tu ne recevras pas à souper, il n'y a personne qui va venir, puis il avait raison. On se trouve tout seul, diminué, même avec la famille, fini. Mais le fait d'être sobre depuis 33 ans, d'avoir résisté donc pendant toutes ces années, pas de rechute, puis c'est en plus de votre première tentative d'arrêt, c'est une chose. Pourquoi continuer à s'impliquer dans le mouvement AA 33 ans plus tard? Parce que c'est tellement important pour le nouveau, hein? Parce que si on ne reste pas, mais d'ailleurs, c'est ça le message que Bob et Bill nous ont donné, c'est qu'on est là pour le nouveau, on n'est pas là pour nous autres. Donc, il faut être là pour accueillir le nouveau qui arrive. Et puis, je peux dire une chose, c'est que oui, il y a des périodes qu'on vient habitué, ça ne nous tente plus. Moi, depuis que je suis né en AA, je suis marié, j'ai une fille de 26 ans, j'ai changé de carrière, je suis devenu professeur et je suis à ma retraite depuis 7 ans, puis je travaille encore plus là qu'avant, tout le kit. Ce côté-là, ça va très, très bien. Mais j'avais une période dans ma vie là, que j'avais arrêté de faire du meeting. Je faisais du meeting social. Parce que tout le monde me connaît. So, je rentrais dans les salles de meeting, mais salut Tom, salut Tom, salut Tom. T'sais. Puis une fois que le message commençait, là, bon, c'est assez, je m'en vais. Je partais. Puis là, j'ai passé une période, j'ai fait une espèce de burn-out à l'ouvrage et je me trouvais franchement toute seule, tout le kit. J'avais pas soif, hein, mais je vivais plus vraiment le mode de vie. Et puis, là, j'ai rencontré un de mes amis à un meeting, puis il dit, écoute, accroche-toi avec nous autres, fais ta chose. Puis là, je me suis réimpliqué. Puis quand je me suis réimpliqué, tout va bien. C'est sûr que ça ne va pas à 100 On ne vit pas à Disney World. Là, OK? Sauf que à tous les jours, là, je remercie le bon Dieu parce que je suis capable de dire, aujourd'hui, même si ça va mal, ça va mieux que ça l'est avant. Francis, ça fait combien d'années de votre côté? Ça va faire 18 ans cette année. 18 ans continu? Continue, oui. Pas eu de rechute? Non, non. Mais ça fait longtemps que je connais le mouvement. Je l'ai connu. J'ai connu, j'étais jeune parce que mon père était alcoolique. Mais il n'a jamais adhéré au mouvement. Mais j'ai tout le temps... j'ai jamais pensé que je serais un jour dans le mouvement des alcooliques anonymes. Tu sais, nous autres, on se pense tout le temps au-dessus de tout. On se pense plus fort, meilleur que tout le monde. Puis il y a à peu près nous autres qui ne voient pas qu'on a un problème avec l'alcool. Moi, je me rappelle, à 18 ans... écoute, il y a un de mes chums qui me voit au bar, qui me dit, écoute, je pense que tu n'as assez à soir. Il dit, veux-tu, je vais te ramener. Je dis, ben voyons donc, je suis correct, je n'ai pas de problème. J'ai tout le temps été comme ça. J'étais le seul peut-être qui ne le voyait pas. Jusqu'à temps qu'un jour, tu te dis, hé, tabarnouche, non, ça ne fonctionne plus pantoute. Puis, vous avez dit tantôt, donc, votre père était alcoolique, oui. mais il n'a pas adhéré au mouvement AA. Est-ce que pour vous, c'était un facteur déterminant de dire, ben moi, je vais faire l'étape de plus que mon père n'a pas faite? Je suis pas certain que non, c'est pas un facteur déterminant. J'ai connu AA en prison. Enfin, j'ai fait de la prison dans ma vie. Puis c'est, je vais dire que c'est ça qui m'a fait aller au mouvement à 30 ans. Parce que là, je me disais, tu sais, quand tu n'as plus de sortie, là, tu ne sais plus que c'est faire. Tu ne sais vraiment plus que c'est faire. Tu t'aperçois que tu ne peux pas vivre. Écoute, je me rappelle, là, je suis jeune, là, j'étais avec des gens, là, puis je ris. J'étais jeune, puis je ris, j'ai du fun. Mais là, je suis rendu, à l'âge de 30 ans, tu n'as plus de fun, même à jeun, même sous. Tu sais, tu ris plus, il n'y a plus rien de drôle. Est-ce que le mode de vie avec l'alcoolisme a contribué à avoir justement des problèmes avec la justice et tout ça? Est-ce que ça faisait partie là, de... C'est un ensemble. C'est un ensemble. C'est un ensemble. Tu peux pas... écoute, j'en connais des gens qui sont capables de prendre un coup, puis que de dire, écoute, j'ai trop bu, je ne prendrai pas mon auto, je vais prendre un taxi. Ouais. Ils partent, ils prévoient avant de sortir de ne pas prendre l'auto. Moi, j'ai pas été élevé comme ça, là. Ouais. Moi, j'avais 10 ans, 12 ans, je ramenais l'auto avec le père, là. J'étais jeune, on était des années 70 peut-être, là. Ça se ferait pas aujourd'hui, là. Mais c'est ça. Étienne, il y a combien de personnes qui annuellement participent au congrès? On calcule à peu près entre 500 et 700 personnes. On a déjà entendu pas loin de 800 personnes. Et ces gens-là proviennent principalement de la région, de partout? De partout.
Saint-Hyacinthe, Montréal, plus alentour. Là. Parce qu'il y a quand même aussi d'autres événements, je présume, en cours d'année dans d'autres villes au Québec. Oui, ça? c'est ça. Mais le congrès de Saint-Jean est un congrès important et majeur. Important, oui. Important parce que c'est toute la Montérégie qui vient nous visiter, puis on fait de même quand c'est à Sherbrooke ou à Québec, où le monde se déplace, on aime ça aller voir le monde aussi. Là. C'est une raison sociale aussi. Bon, tu as dit tantôt, donc, pièces de théâtre, oui. Quelles sont les autres activités durant le congrès cette année? On a le ballon rouge. Le ballon rouge, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est qu'on se met en rond, puis quand on attrape le ballon, on dit, c'est là qu'on dit qu'est-ce qu'on aime de notre congrès, ben, c'est ça, où ça peut aller avec un thème. Puis après ça, on a le décompte. Le décompte d'abstinence, c'est le fun aussi, parce que ça part de je pense que c'est 35 ou 45 ans d'abstinence, puis ça va jusqu'aux 24 heures. Puis c'est là qu'on accueille le nouveau aussi, qu'on est là pour Dans un accueillir congrès comme celui-là, vous accueillez combien de nouveaux gars? Combien il y a de personnes là, qui viennent au congrès, là, puis qui se disent, ben c'est aujourd'hui que j'arrête, là? Bien, chaque année, on a un ou deux vrais nouveaux, puis il y en a aussi des renouveaux aussi, là. Mais on calcule au moins qu'à chaque année, c'est vraiment un ou deux vrais nouveaux qu'on accueille. Ça fait 24 heures qu'ils n'ont pas bu. Vous avez des ateliers également dédiés aux femmes, Oui. À l'ANON aussi, donc... À l'ANON, ils ne seront pas avec nous cette année parce qu'il y a un manque d'implication sur le côté d'Alanon. Je trouve ça dommage qu'ils ne soient pas là parce qu'à l'ANON, il faut dire que c'est les personnes qui vivent avec les alcooliques, soit femmes ou maris. Fait que, Parce qu'à l'époque, il y avait les Alanon, les Alatines aussi. c'est ça. Les Alatines, ça, c'est les enfants qui vivent avec les parents alcooliques, qui font alcoolique anonyme. Mais dans vos deux cas, parce que vous avez dit tantôt que vos pères étaient alcooliques, en quoi ça a influencé ce que vous êtes devenu par la suite? Est-ce que vous êtes devenu alcoolique parce que vos pères étaient alcooliques? Est-ce que c'était génétique? Je ne sais pas, vous vivez comment avec ça? Mais je pense pas que c'est génétique parce que, pour commencer, l'alcoolisme de mon père ne nous a pas tellement dérangé à la maison. Mon père travaillait sur les trains. J'ai l'impression qu'il buvait beaucoup sa job. OK? Mais à la maison, on ne l'a pas vu sous bien des fois. Mais je sais que vers sa retraite, on t'a plus à la maison. On t'a rendu adulte, là, une grande famille. Puis la plupart, on était toutes partis de la maison. Puis ma mère a commencé à se plaindre un peu que c'était problématique. Mais je pense que ça ne m'a pas influencé tellement. Je viens d'une famille, sur le côté de ma mère, personne ne boit. Sur le côté de mon père, là, c'était pas qu'il buvait pour se saouler à gueule, là, mais il n'y avait jamais une journée, une sortie ou bien une party de famille qu'il n'y avait pas des bouteilles de force à la table. Puis chez grand-maman, sur le côté de ma mère, c'était, tu sais, on était 20 personnes dans la maison. Mon grand-père sortait 6 bouteilles de Molson, puis il divisait ça avec tout le monde. Tu sais, c'était plate en maudit pour nous. Dans ton cas, Francis, est-ce que ça a eu une influence, non? Non, je pense pas. Je pense pas parce que si tu regardes l'histoire de n'importe quel membre des Alcooliques Anonymes, il n'y en a pas un que... C'est pas tout le monde qui a un père alcoolique, une mère alcoolique. Il y a une petite fille qui est venue partager l'autre jour. Écoute, elle a 24-25 ans. Elle disait que son père et sa mère ne touchaient pas à l'alcool. Ouais. Elle a pris ça où? Elle n'a pas pris ça. Fait que je pense pas que ce soit... Je pense que c'est juste... C'est en dedans de nous autres. Dans mon cas, je pense que c'est un manque démesuré d'amour. Tout simplement. Je n'étais pas capable de gérer ça. Tu sais, on n'est pas tous fait pareil, là. Hein? Il y a des choses qui vont se passer dans notre vie, ça va nous affecter plus que d'autres. Mais d'ailleurs, le congrès, il s'appelle Congrès AA avec amour. Oui, oui. Ça, Étienne, ça traduit bien le sentiment des membres AA. Oui, c'est ça. Toi, ça fait combien d'années que tu es abstinent? Là? Moi, ça va faire 18 ans en juillet, le 13 de juillet. Une journée à la fois. Toujours une journée à la fois. Toujours une journée à la fois. C'est toujours un 24 heures à la fois parce qu'on peut avoir des journées de marde, puis le lendemain, on peut avoir une très belle journée. Chaque journée est différente, là. Puis c'est ça.
Donc, l'invitation est lancée ce samedi, 19 avril, polyvalente Armand-Racicot. Ça commence à 9h30 le matin et ça se poursuit comme ça jusqu'en soirée. Jusqu'à soirée, jusqu'à minuit, 1h. Jusqu'à minuit, donc toute la journée, 500 à 700 personnes d'attendues au congrès AA avec Amour. Donc, et même s'il y a des gens qui nous regardent en ce moment et qui se questionnent sur le mouvement, donc c'est vraiment la bonne journée. C'est la bonne journée pour aller voir les membres, puis aller cogner à la porte, puis aller chercher de l'information. Puis on sait que dans la région, vous êtes organisés, il y a des meetings et tout ça. Donc, ça. 2 fois par jour, quasiment tous les jours. 2 fois par jour à tous les jours. Oh, oui, 2 puis 3 fois même. Fait que il n'y a, donc, pas, pas y a pas de raison. C'est ça, il n'y a pas de raison. Non, il n'y a pas de raison. À vous trois, merci beaucoup. Bien, merci. Bonne chance. Merci. Restez avec nous au retour, le Babillard quotidien. Du 25 au 27 avril à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, c'est le traditionnel salon nautique. Donc, il y a les différentes marinas, évidemment, qui participent à l'événement. À chaque semaine, on vous présente une émission qui s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. On vous présente des extraits des travaux du Conseil de ville. Vous avez la grille horaire à l'écran et l'émission se retrouve également sur notre site Internet. À chaque dimanche matin, 9h30 en direct au Câble 9, c'est le Télébingo. 3 500 $ en prix. Mais attention, pour le dimanche de Pâques, la carte pleine aura 500 $ de plus qu'à l'habitude. Donc, au total, c'est 4 000 $ en prix qu'on va distribuer pour le dimanche de Pâques. Voici nos coordonnées. Télévision du Richelieu. Vous avez tous les détails pour me joindre directement par courriel. Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. Visitez notre site Internet également, tvhr9.com, pour voir ou revoir les entrevues que vous avez peut-être manquées. Les entrevues sont en format vidéo YouTube, donc disponibles pour vos appareils Apple. Et puis, bien sûr, on vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook et sur Twitter. Et nous, on se fixe rendez-vous demain pour le prochain rendez-vous d'ériclatour.com. Bye bye.